Qu'est-ce que c'est que cette chose? T'aider un peu parce que... Tu découvres la table. Ouais. C'est quoi cette matière? Mais si, tu as presque assis, hein. Je vais Pas loin, tirer pas loin. je tiens à peine. Dès qu'on se redresse, là, maintenant, Ouais. on va des Sauf qu'Anouk, elle a dit il vaut mieux que tu te mettes sur le ventre avant de te tenir assis. plutôt, c'est l'inverse. Bah ouais. Quand ton père, c'est l'inverse. Sauf que le massage sont habitués. Ça fait des petits couches comme ça. Ouais. Elle va bien garder les Ça laisse choses. rien, joli, en... On peut pas le percer. Ils viennent quand? Aujourd'hui, demain? Aujourd'hui, ce soir. Sûr? Oui. Donc c'est compris que c'est tombé alors. Bah, il a envoyé un message à Marie, elle lui a dit ouais, laisse tomber, pars à Chambéry. Je montrerai peut-être moi. Ouais. On verra. Bah, quelle heure tu viens encore? C'est Saint-Denis, j'ai rendez-vous à 10h. Alors je vais faire maintenant, mais je le connais pas, je vais qu'au dépôt, c'est tout, je peux lui dire. Parce qu'en plus, de toute façon, le temps de traverser Givors ce matin, les bouchons et tout. Ça s'appelle l'organisation. Pardon. Là-haut, c'est un mot qui est inconnu au cerveau. Il mouille. Fais attention, toi. Hein. Quel est le chat? C'est un carreau. Regarde. Si jamais tu lui griffes, t'auras dit que tu vas voler quand tu n'as jamais levé de ta vie. Regarde. Regarde le chat. Qu'est-ce que le chat? Regarde, câlin le chat, regarde. Par contre, après, tu m'as pas les mains à la bouche. Regarde. Le chat, il fait câlin, regarde. Oh, Théo, regarde. Câlin, le chat. C'est un dimanche cool, tranquille à la maison. Cet après-midi, on a les amis qui viennent voir Petit Bout. Ce matin, Thibaut est parti faire des courses et moi, je m'occupe de faire la cuisine. Ce midi, c'est colombo de poulet. Un riz au curry qui est en train de cuire gentiment.
Les recettes sont tirées, la recette est tirée du livre Simplissime. Arrête de bouger. 70. Assis. Pas bouger. 110. Il y a à peu près 120 mètres de clôture. Ouais, ça fait vite dire. Non. 120 mètres. Fais le calcul. 120 mètres. Là, tu vois. Youhou, la neige est là. Demain, 1 mètre de neige. Ouais. Ouais. Ça sent le ski. Par contre, là, je fais gaffe parce qu'il y a une cascade de glace. L'autre jour, elle était déjà glissante. Go dans la neige. Ouais, la neige. Waouh, on basket dans la neige. Alors attention, première boule de neige de l'année. Première boule de neige de l'année. Alors Tu on vas va la mettre sur où? un endroit Allez, assez avec le là. carreau. De l'année. Regarde. Allez, Alors, prenez vos je affaires. vais les viser le bisous. poteau. Là. Net, le cartable. La neige, fais de la neige. Je suis en basket. Ouais, moi aussi. Ah, mais Bon, moi, bah, on saura les prochaines fois. Hein. demain, il voulait pas que je sorte mes bottes. Demain, short basket. Short basket, chiche. Tu m'enverras la photo. Vas-y. Ah non, faut mettre des bottes. Si je le fais, un resto chinois. Ouais, ok, ça Ok. marche. Ok, ça marche, regarde. Hein, ça marche. Et j'attends la photo. Hein. Ok, ça marche. Donc si tu le fais pas, c'est toi qui me payes le resto chinois. Ok. Attention, hein, t'es filmé. Hein. Non mais t'inquiète, je vais le faire. c'est bon. Ouh, ça pèle. Demain, tu mettras la photo que je t'ai envoyée. Ouais, ouais, ok. C'est tendu. Maintenant, pour rentrer, c'est pas tout, mais on est bien de la neige. Voilà, il est 22h45 et je suis toujours sur la route pour la maison. Donc Marie nous avait rendu visite cet après-midi et on avait aussi le tonton Jérémy avec Nadège qui nous ont rendu visite cet après-midi. Il y a Théo qui les avait pas reconnus parce qu'ils n'étaient pas venus depuis 15 jours et curieusement c'est la première fois que Théo méconnaît des personnes, alors qu'il les connaît bien. Hein. Enfin, Jérémy et Nadège, c'est des amis qui viennent couramment à la maison. Et franchement, la réaction de Théo, ça m'a vraiment surprise. Donc Marie nous a rendu visite et comme sa maison se trouve sur le même chemin, sur le chemin pour emmener les enfants chez leur père, on s'est suivis. Et puis, comment dire, on
a eu un temps catastrophique sur la route. Déjà, quand Marie était à la maison, ça s'est mis à souffler d'un coup. Mais quand je dis souffler, on a eu une belle bourrasque et tout. On entendait la pluie qui tapait contre les carreaux, contre la porte. C'était quelque chose de magnifique. Et donc, sur le chemin, il y a plein d'arbres qui ont été déracinés. On a des tapis de feuilles juste pas possible. Des fois, on voit plus la route, c'est entièrement marron. Et donc, on est rentré dans ces conditions-là. Donc, bien évidemment, j'ai téléphoné au père des enfants pour lui dire que bon, on serait forcément en retard. Et puis, s'il n'est pas content, bah, ça revient au même. De toute façon, rouler dans ces conditions-là. Alors, en bas, on avait une bourrasque de pluie avec des arbres coupés. D'ailleurs, je suis sur la route d'Apremont et on a des branches qui sont au sol, il faut se méfier. Et quand on est arrivé en Haute-Savoie, c'était carrément la neige. Donc Gabi a pu faire sa première boule de neige, il était super content. Donc ça c'est fait pour cette année, première neige arrivée. On est quand même le 12 novembre. Ouais, elle arrive toujours en... Ouais, en général, il me semble que l'année dernière, elle est arrivée à ce moment-là aussi. Donc voilà. Allez, je me rends tranquillement et je vous retrouve plus tard peut-être. Donc là, je vais arriver à la maison et je vais envoyer comme d'habitude mon texto à tout le monde. Ça va, je suis bien rentrée. Je suis saine et sauve en un morceau. Je n'ai pas glissé nulle part. Je me suis pas pris un arbre sur la tête, tout va bien. Et en même temps, là, je meurs de faim. Donc j'espère qu'il y a un petit plat chaud qui m'attend. Déjà Thibaut est réveillé, c'est encore allumé. Et voilà. Donc voilà, me voici bien rentrée après les péripéties du dimanche. Mon chéri m'avait préparé un repas et il m'avait même attendu pour manger avec moi. Donc voilà, là je suis un peu KO, crevée, c'est l'heure d'aller me coucher. Oui, j'avais oublié de dire quand j'étais dans la voiture que avec les branchages qu'il y avait sur le sol, la route a été coupée au niveau de la nationale à un moment donné et heureusement que Marie était là parce que du coup il nous a fallu prendre une de ces déviations. Ça va qu'elle connaissait le chemin, enfin de toute façon même sans le connaître elle a trouvé un chemin mais au flair et ça a été un très bon guide pour ce soir. Et finalement on avait tellement de retard qu'on en a profité moi pour boire un café chez elle, comme ça ben, les enfants ils ont fait connaissance avec son chéri. D'ailleurs ils se sont mutuellement tous plu, tous entendus dès le départ, donc à refaire pour une prochaine fois. Et puis du coup, le père des enfants m'en a pas voulu. Bon, pour une fois, il a été compréhensif que voilà, il y avait les aléas sur la route. Voilà, sinon, bah, le retour, la route n'était plus coupée, ça a été vaguement déblayé, mais quand je dis vaguement, c'est-à-dire qu'il y avait des arbres qui étaient couchés sur le côté, mais des petits arbustes, hein, pas non plus des énormes arbres. Et que ça avait été mal dégagé parce qu'à un moment donné il y avait des branchages qui sortaient d'un coin de la route. J'ai pas fait gaffe et j'ai senti le rétro qui a heurté une ou deux branches et même la voiture qui était derrière m'avait fait des appels de phare tellement je crois que le conducteur a cru que j'allais me prendre l'arbre en entier, mais non. Hein, surtout que c'est une route où il n'y a pas de lampadaire, donc à la lueur des pleins phares, des fois on voit pas tout de suite les obstacles. Et cet arbre-là, il était vraiment très très mal placé. Donc voilà. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo parce que j'ai plein de vidéos que j'ai déjà tournées mais qui sont en retard. Donc il y aura forcément un décalage à la fin de la semaine prochaine. Mais voilà. Sinon pour finir, bah, je retrouverai les enfants dans 15 jours, sauf Gabriel parce que il aura encore une manifestation, avec les jeunes sapeurs-pompiers et que ça se déroule à Sallanches en Haute-Savoie et que c'est pas à la porte à côté
et que s'il y a une manifestation le samedi, vu qu'on doit les remonter le dimanche, ça vaut pas le coup de faire autant d'allers-retours dans le week-end. Donc en fait, on ne revoit pas Gabriel avant un mois. Donc quand je le verrai, ce sera juste pour dire coucou, au revoir au moment de prendre ses frères et sœurs. Mais je pense qu'on prendra quand même un petit temps de se boire un café ou quelque chose, soit au Palais des Sports, soit... voilà, on prendra quand même du temps de rester avec Gabriel au moment de prendre ou de ramener ses frères et sœurs, parce que voilà, je vois pas pourquoi il serait pénalisé à cause d'une activité où toutes les sorties sont obligatoires. Franchement, moi, mes enfants, je les aime tous, les uns autant que les autres. Et franchement, en punir ou enfin en laisser un de côté, ce serait comme si je le punissais, alors que j'ai pas du tout. Voilà, c'est dommage que Gabi soit pénalisée. Donc voilà, même si je suis amenée à ne pas voir Gabriel pendant un mois, je trouverai de toute façon moyen de passer du temps avec lui, peut-être en allant boire un coup dans un café ou peut-être au Palais des Sports et des Congrès de Megève qui a été rénové et que j'ai pas visité depuis. Bref, il y aura toujours moyen de voir Gabriel, donc même si c'est beaucoup moins que ses frères et sœurs qui pourront passer plus de temps avec moi, bah, le temps d'un week-end, voilà, je trouve que c'est important de passer du temps avec mon fils. Et je vois pas pourquoi il serait pénalisé alors que c'est pas de sa faute, quoi. Il y a des obligations au sein des jeunes sapeurs-pompiers, ce que je comprends tout à fait. Je vois pas pourquoi il serait pénalisé alors que voilà, il a rien fait de mal, bien au contraire. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en me quittant ce soir, Gabriel a lancé un défi. Je sais même plus comment on en est venu là. Il m'a dit, quand il a vu la neige, il a dit ouais, c'est bon, je vais ressortir les shorts et les baskets. Je vais me foutre en short et en basket sous la neige. Et j'avoue que j'ai pas été futée parce que je lui ai dit chiche, la semaine prochaine, tu m'envoies une photo de toi en short et en basket dans la neige. On va voir si tu relèves le défi. Sauf que Gabriel, il est comme moi, faut pas lui lancer des défis parce que voilà, il a l'esprit compétiteur. Si tu lui lances un défi, c'est mort. Tu sais que même si après tu veux te rétracter, il va dire mais si, je vais le faire, c'est bon, je suis capable, je vais le faire. Donc du coup, il m'a dit je t'enverrai des photos de moi en basket et en short sous la neige. Et là où j'ai pas été futée, c'est que je l'ai poussé à faire ce challenge. Ouais, je l'ai plus ou moins poussé. Et je me dis que, ben voilà, au bout du compte, si la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou bref, si j'entends qu'il est tombé malade, j'assume, ce sera de ma faute. Donc Gabriel, je m'en excuse par avance. Hein. Tu n'étais pas obligé de relever le défi, mais voilà, je te connais, t'es comme ta mère, t'es juste pas possible, quoi. Donc attention, on attend les photos. Parce que maintenant, je sais que tu vas pas te rétracter. On attend les photos. Et je te les posterai en ligne. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Courage à ceux qui travaillent sous la neige parce que je sais qu'il y en a. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!